Ça a été dur, mais c'est fait. Le PSG s'est qualifié en 16e de finale de la Coupe de France, raconte le FC Espali, si je dis pas de bêtises, club de National 3. Avant ça, il a fallu se défaire de Lens. Ça a été au moins difficile, peut-être pénible, je sais pas ce qu'on pense, John. On va parler de tout ça. Un bon petit débrief, le dernier de l'année, mine de rien. Peut-être beaucoup d'émotions. Et comment ça va? Est-ce que tu es un peu moins malade que la dernière fois? Mais j'ai une On a la réponse. Alors, moi malade presque, ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux depuis samedi, puis dimanche, puis aujourd'hui. Mais là, j'ai chopé une conjonctivite depuis hier soir, donc j'ai l'œil Ah droit bah, c'est qui est. parfait. Non, mais donc j'aimerais savoir si c'est le même mec qui a marabouté Mbappé ou Pogba ou des choses comme ça qui m'a jeté un sort. Là, ça fait 3 semaines que j'enchaîne. Je n'ai jamais vu ça. Voilà, je pense qu'il me manque plus qu'une jambe coupée demain ou un truc comme ça, et puis on Parfait. sera pas mal. Bon, voilà. Maintenant, après, quand on se voit ce qui se passe dans le monde, est-ce qu'on a vraiment le droit de se plaindre? Je suis pas sûr. Effectivement. Et voilà, mais c'est quand même assez drôle quand même que tout tombe au même moment. Écoute, j'espère être épargné après le reste de l'année, mais voilà. Peut-être que tu as un D'ailleurs, quota si vous maladie avez, sur l'année et ils vous réalisent avez des, qu'on arrive en fin d'année, donc tu prends tout, hein. non, c'est clair. Donc, bah voilà. Mais par contre, c'est vraiment pas une blague. Je l'avais dit hier dans le groupe. J'espère qu'on n'ira pas au. Je disais, j'espère qu'on n'ira pas aux prolongations. Et quand le mec a annoncé qu'il y avait les tirs au but direct, j'étais mais dans un nuage de bonheur le plus total. Je dis, mais vraiment là, les 2 fois 15 je les aurais pas tenus. Je me serais parti me Non, c'est coucher direct. Putain, j'en peux plus quoi. c'est bien la fin des prolongations. On perd moins de temps, on perd moins de temps. Il y en a qui aimaient bien, je Oui, trouve. Ouais. voilà, merci. Des très beaux matchs, franchement. Franchement, c'était un très beau match. Moi, je Oui? pensais qu'on allait se faire bananer, vu la teneur du match. D'ailleurs, j'ai une question à te poser, Nico, avant de commencer ce truc. Est-ce que en ce moment, il y a un concours entre les clubs de Ligue 1 sur qui défoncera le plus de joueurs du Paris Saint-Germain cette saison? Mais avec l'aide des arbitres qui mettent pas trop de cartons pour que le concours Je puisse me, exister, quoi. je me pose la question quand même, parce que là, franchement, Euh, je me note des choses. Ouais. Et il y a presque rien eu. Voilà. Mais bon, mais on parlera cette fois, contrairement au match de Monaco, pas trop d'arbitrage, je pense, parce que bon, on a pris des Non, coups, ça mais, va. mais tu vois que je vais tourner ça en positif. Encore, ouais, on fait des annonces comme ça, mais avant de se lancer vraiment dans le sujet, on n'oublie pas, comme d'habitude, le petit j'aime, ça nous aide à avancer, évidemment. On s'abonne, on active la cloche, là, c'est le dernier débrief de l'année, déjà, ça se fête, on a été là toute l'année avec vous, Bonne il y a année! rien. Ouais, bah, ça, on se revoit d'ici la fin de l'année, on se reverra sans doute pour du mercato, peut-être des petites réflexions, on sait pas encore, on va faire le point sur tout ça. Là pour l'instant, c'est Lens PSG, c'est parti. Je vais lancer ce débrief du match avec une question simple par rapport à ce qu'il nous a dit dans l'intro. John, à quel point étais-tu vraiment heureux qu'il n'y ait pas de prolongation dans ce match? Est-ce que c'était juste par fatigue ou parce que le match était pas super dingue à suivre? Ah non, 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 moi j'ai trouvé le match justement qui était très intéressant. Je trouve qu'il y a eu des moments franchement où ça allait d'un côté et de l'autre. Mhm. Lens n'a pas mis le bus, même quand il marquait 1-0, je pensais que vraiment Première ça allait. mi-temps, c'est fermé, hein. Ouais, mais je trouvais quand même que ça jouait. Franchement, Mhm. ça allait parfois de gauche à droite. Enfin, franchement, moi, je trouvais que c'était un match qui était quand même plutôt animé, où Mhm. ça se regardait pas trop dans les yeux. Et franchement, voilà, donc je trouvais que c'était un match non, non, vraiment bien. Des bonnes occasions et surtout un match très équilibré. Voilà, il n'y a pas eu un match où il y a plus une équipe qui a dominé l'autre. Les stats sont quand même relativement égales entre l'une et l'autre. Les Mhm. équipes, je ne les ai pas sous les yeux. Voilà, un partout, ça traduit bien le truc. Après, il y a des choses qui sont quand même pas possibles. On a la capacité vraiment de terminer ce match-là, je pense notamment. Enfin, Dembélé, il fait encore une spéciale. Dembélé, il arrive encore à te dribbler la moitié de la défense adverse. Et quand il est devant le but, il arrive à la mettre partout. Mais vraiment partout. Je pense que c'est plus dur de la mettre là où il la met, là où il frappe que là où il On faudrait. dirait Enfin, même tu plus vois ce qu'il que je. vise le but des fois, hein. Hein? Non, mais c'est vraiment, c'est lunaire. Mais en fait, tu vois, si ça arrive une fois, tu te dis, vas-y, c'est pas grave, ça arrive, mauvais pied, machin. Mais là, quand c'est lui, enfin, c'est une spéciale. Tu te dis, bah, c'est Dembélé, donc Mhm. c'est que quand même. Donc Dembélé, moi, je n'étais pas forcément pour sa venue, puis il m'a fait mentir en étant vraiment pour moi le meilleur attaquant de l'année dernière, malgré ses stats en ayant quand même des stats plus correctes cette année, il y a des choses quand même, franchement, voilà. Et Dembélé, aujourd'hui, il n'a pas de concurrent. Voilà. Mhm. Donc Barcola commence à en avoir un peu. Qui Barcola, d'ailleurs, à un moment, il a quand même la balle du 2-1 et de plier le match. Il nous fait une retournée de je sais pas ce qu'il fout, mais vraiment, mais n'importe quoi encore sur ce truc-là. Et on peut pas dire qu'elle est difficile à prendre parce que en vrai, tu la vois arriver, il est tout seul. Ouais. Mais voilà, donc il y a des moments où on avait vraiment la capacité de terminer. Voilà. Et en fait, moi, c'est ça que je reproche en fait à ce Paris Saint-Germain, hein. C'est pas la- le PSG en lui-même, c'est sa capacité à finir des actions, à ne pas être clinique. C'est tout ce qui nous manque, hein. Je pense que l'année dernière, si on avait eu ce côté clinique, on aurait certainement peut-être gagné
la Ligue des Champions. Voilà, en tout cas, on serait allé en finale, parce que Dortmund, on Oui. n'aurait pas buté contre eux, et on aurait peut-être gagné la Ligue des Champions. Et en fait, quand tu vois un Gonzalo Ramos, qui, quand il rentre sur le terrain, il n'attend pas une demi-heure pour te marquer un pion. Hier, il rentre, il marque, il te débloque le match. Et en plus, il a failli t'en remettre un deuxième. Je sais Et plus, c'est le presque gardien. passeur décisif pour Dembélé aussi, hein. Ouais, ouais, non, mais bon, ouais, donc en fait, Mm. tu as des joueurs dans ce profil-là, de ce calibre, qui permettent vraiment de faire le twist sur des choses. Quand tu en as d'autres, c'est complicado, quoi. Voilà. Donc, il y a un moment, c'est un peu ces questions-là qu'il faut se poser. Et moi, Barcola et Dembélé, aujourd'hui, pour moi, c'est niveau, enfin, c'est niveau remplaçant et c'est ou super Mm. sub, comme tu veux. Et j'ai un de mes potes, Kabyle, que j'embrasse, mais du coup, qui disait, mais il est blessé, Barcola. Je dis pourquoi? Mais il me dit, il est plus titulaire, il joue jamais, je sais pas. Bah, je dis, non, il est à sa place pour le moment. Et ça Il fait joue, plusieurs hein. Là, matchs il était qu'il. remplaçant, mais sinon il joue, Ouais, hein. oui, mais ça fait plusieurs matchs qu'il est pas bon. Donc, en fait, si tu Ouais. veux, au bout d'un moment, bah, il a la place qu'il mérite. Et c'est ce que j'aime bien chez Enrique. Je lui dis, en fait, ce que je lui disais, parce que lui, c'est un fanatique du Real Madrid. Je lui dis, il n'y a qu'un seul joueur au monde qui a l'immunité diplomatique. Tu vois ce que je veux dire par rapport à son niveau. Mais sinon, dans le monde du football, quand t'es pas bon, tu joues pas, quoi. Voilà. Oui, ça se défend, Bisous, hein. Kylian. Ouais, Barcola, on dirait que c'est une période compliquée. J'espère que ça va revenir et tout. Et je pense que c'est quand même un bon joueur. Elle pas avoir une équipe de France au hasard. Je sais vraiment pas si c'est l'un de ces joueurs vraiment au-dessus. Je pense pas qu'il fasse partie de la trempe des, tu sais, Vinicius, Salah, tout ça, ceux qui font des parcours sur plusieurs années, qui performent en Ligue des Champions régulièrement. Je sais pas s'il va franchir ce palier. Dembélé, faut accepter le joueur qu'il est. Il marque plus cette saison, 8 buts, ça fout. Mais il y a toujours cette finition un peu bizarre. On dirait qu'il veut juste surtout frapper très fort. Je sais pas ce qu'il cherche à faire. Mais c'est vrai que c'est un peu fatigant des fois. C'est dommage parce qu'il a tout pour créer des occasions, mais voilà. Mais lui, il faut pas chercher, hein. 7 ans, il va pas changer d'un seul coup de style de joueur. Au moins, on a Ramos. C'est vrai que lui, il est rentré, une occasion, un truc, encore un but un peu, tu vois, à l'arrache parce que le défenseur glisse. Mais c'est pas grave. Voilà, la balle est là, boum, je la mets au fond. C'est bien. 4 buts, 4 matchs. Je vois certains qui se demandent, oui, mais pourquoi il n'est pas titulaire et tout. Moi, j'aimerais qu'il soit titulaire. Mais je me dis que, vu ses performances et celles des autres, comme Barcola, s'il démarre pas, c'est juste une question physique. Il est revenu de longue blessure. Il était tout de suite titulaire, je crois, 2 matchs de suite. Enfin, il a été un peu remplaçant, après titulaire. Et peut-être que Et il a pas physiquement, ça a été, été dur. Des c'est petites pas, et c'est pas douleurs. titulaire 20 minutes, hein. Et tout En jouer d'un coup. 60. Donc peut-être que ça a été 90. vraiment, ouais, ouais, peut-être que ça a été un peu dur et que maintenant, bah, on reprend petit à petit. C'est à chaque fois les matchs, il a été bon, ce genre, tu sais, une mi-temps ou 20 minutes. Et la seconde période, quand les titulaires, c'était dur. Donc là, peut-être que c'est, voilà, on fait l'inverse. Tu rentres, tu donnes tout, tout, tout. Là, il a joué 30 minutes plutôt que 10 par exemple. Il joue plus. Il a marqué, il a été bon. Donc je pense qu'après la trêve, on le reverra plus. Pour ce qui est du PSG, plus globalement, j'ai pas. C'était pas mauvais, c'était pas génial, Mais t'as raison, la deuxième mi-temps était très ouverte. Le PSG a pas spécialement dominé. Enfin, il a un peu plus la balle, mais ça, on a l'habitude. C'était moins écrasant que d'autres fois. Après, voilà, Lens à l'extérieur, c'était difficile. Les conditions météo, tout ça. De toute façon, il y a des matchs de saison qui sont compliqués, comme ça. Et moi, c'est un peu comme Monaco. Je retiens que dans cette difficulté, bah, le PSG il s'est pas laissé démonter. On prend le premier but, bah, c'est pas grave, il n'y a pas eu de panique à bord, de machin. On a joué jusqu'au bout. Ça s'est bien battu. C'était un match et surtout à la combativité. Et à une époque, on savait pas répondre du tout. Et là, ça va. Alors, il faut progresser, mais tu sais, on s'est qualifié. Moi, je trouve ça bien. Il y en a qui râlent encore, mais on est passé. Ah, en même temps, on râle encore. Je sais pas, je vais pas regarder, mais classement de la Ligue 1, je sais pas combien ils sont, Lens, mais Lens, c'est pas une équipe C'est septième. Ils Bah, jouent c'est septième enfin, et qualification à l'Europe, hein, clairement. je suis désolé, Will Steele, c'est un Meilleure entraîneur que défense de Ligue 1 tout. avec nous. Bah déjà, en plus Will Steele, c'est un entraîneur que tout le monde a encensé partout, donc c'est quand même un très bon entraîneur, moi que j'apprécie beaucoup dans son jeu et qui a réussi à bonifier les équipes dans lesquelles il est passé. C'est un coach qui a beaucoup de mérite, c'est un jeune coach qui s'est tiré le meilleur de ses joueurs. Moi, les gens qui disent la Ligue 1, la Farmer League, les machins, les trucs, moi je ne veux pas l'entendre. Pour moi, ça fait. Enfin, je suis désolé, la Ligue 1 fait partie. Alors, allez, tapez-moi dans les commentaires, mais j'en ai strictement rien à foutre. Et puis en plus, moi, je suis patriote, chauvin, tout ce T'aimes que vous voulez. ça? Mais, la Ligue 1 fait partie des meilleurs championnats, enfin, d'un des meilleurs championnats du monde. Je suis désolé. Quand tu regardes la gueule de l'équipe de France, ils sont formés où, les gens? Je crois que dans l'équipe de Ouais. France, les seuls qui n'ont pas été formés en France, c'est les frères Hernandez. Donc ça veut dire que toutes les autres viennent des centres de formation de France. Tous les grands clubs européens ou les clubs européens viennent se servir. Tous les joueurs qui deviennent bankable à un moment sont français. En Allemagne, ils viennent piocher chez nous pour les faire grandir, leur donner du temps de Chaque jeu. Et en année. fait, hein? Chaque année, ouais.
chaque année, et puis après les revendre à prix d'or, soit en PL, soit des trucs. Enfin, bref, donc du coup, les mecs, ils te les achètent 5 millions, 10 millions, et après ils te les revendent 40, 60 millions ailleurs. Voilà, donc on a un championnat qui est très très fort, et qui est rugueux, avec des mecs quand même, ça se tabasse. Et encore une fois, quel joueur est venu en France et a dit le championnat français, c'est de la gnognotte, je me suis ennuyé, c'est nul. Enfin, je suis désolé, même le meilleur joueur du monde est venu chez nous. Il lui a fallu une bonne année d'adaptation, parce qu'il a fait quand même, alors je vais pas dire une année blanche, mais la première année du Lionel Messi, c'était pas évident quand même, quoi. Tu vois, donc il y a quand même, faut s'adapter à ce championnat qui est quand même particulier. Donc que tu sois le Paris Saint-Germain ou autre, c'est pas évident. Quand tu regardes le parcours des clubs français, notamment des clubs, et c'est pas l'OL, c'est pas l'OM, c'est Brest, voilà, voilà, qui est dans les top, top, top Il est de la qualifié, Ligue des hein? Champions, qui est qualifié, qui est dans le top de machin, voilà. Et donc ces deux clubs aussi, enfin bref, en gros, la Ligue 1, faut arrêter de. Voilà, donc c'est un très bon championnat, on doit être très fiers de le truc. Il faut arrêter de se dénigrer en France. On a vraiment des trucs merveilleux. Donc, c'est un match compliqué. Et le Paris Saint-Germain, bah, en fait, bah, c'est un. Enfin, je veux dire, personne n'est content de tomber sur le Paris Saint-Germain, mais personne n'est content de tomber sur un club de Ligue 1 non plus en disant que ça va être mâché. Voilà. Après, moi, je trouve aussi que. Oui, alors par rapport à Barcola, juste je reviens dessus, mais effectivement, Barcola, bah, en fait, tous les jeunes talents, ils ont des moments de faiblesse. Il y a des moments où ça va super, et puis à un moment, tu as un moment où ça stagne, où ça redescend un peu. C'est tout le monde, ça arrive à tout le monde, ça arrivera certainement à Désiré Doué, c'est arrivé à Emery, c'est arrivé à C'est vrai. Mbappé, ça arrivera à d'autres. Voilà, et puis voilà, et puis aujourd'hui, franchement, enfin, effectivement, comme tu disais, Barcola, on peut pas le mettre à des niveaux d'un Foden, d'un Wirtz, d'un Moussiala, d'un machin. Et les gens aujourd'hui comparent trop vite, facilement. Et comparer ce qui est comparable, les amis. Au bout d'un moment, des Virs et Moussiala, des Yamal, il y en a un par an dans un championnat. Tu vois, c'est comme Nico Williams. Nico Williams, on nous a enfin, bassiné avec lui tout Oui, c'était l'été le en disant joueur à prendre, mais absolument. qu'on était le pire club du monde si on faisait pas péter sa clause, sinon il allait aller au Barça, que ça allait devenir le meilleur crack générationnel, machin. On n'en parle plus cette année, c'est terminé, on n'en parle plus, on n'en parle plus. Donc il faut arrêter, le foot ça va trop vite, on est trop dans un délire d'instantanéité. Il faut vraiment prendre du recul. Voilà, Xavier Simons, énorme saison l'année dernière, monstrueux, machin, truc. Alors oui, il a été un peu blessé ce début de saison, je veux bien. Avec la Hollande, on n'entend pas parler. Là, on n'entend pas parler. Et en fait, on entendait parler l'année dernière dans un championnat qui est le plus ouvert, où même Sékou Guirassy, Kolo Muani, Moussa Diaby, Nkunku, etc. Et tout. Bon, Laisse bref, Nkunku tranquille. non, mais à part Nkunku, mais ce que je veux par là, c'est que des joueurs Mm, qui, ailleurs, je suis désolé, Nkunku à Chelsea, c'est pas l'Amérique. Donc, du coup, même Nkunku, voilà. Donc, voilà, donc c'est ça pour dire ça. Ensuite, les changements, que j'ai beaucoup aimé, c'est les changements d'Enrique. Je trouve que autant au début, Enrique l'année dernière me gonflait parce que c'est des changements qui étaient beaucoup trop tardifs, où vraiment, parfois, ça nous faisait perdre des matchs, où il faisait des changements à la 75e, 80e, 85e, où en fait, je comprenais pas ce délire de faire ça. Et là, maintenant, 55e, je crois que c'était 55e. Alors, mm. Oui, ça arrive c'est assez pas, tôt. c'est pas Fabien Ruiz, c'est Fabien. Fab, rien. Louise, il sert à rien. Fab, rien. Ouais, c'est Ruiz. dur. Mais non, mais je suis désolé, moi je n'en peux plus. Donc Kolo Muani, c'est même pas le premier que je fais partir. Milan Skriniar, c'est même pas le premier que je fais partir. Moi, vous me mettez Asensio dans le truc, vous me mettez Fab, rien, Ruiz dans le truc. Et c'est bon, quoi. Franchement, si je comprends pas qu'il soit. Je comprends plus. Non, mais et en fait, parfois, tu te dis, Mm. parfois, il a des éclairs de génie quand il arrive à mettre le pied. Tellement qu'il branle rien parfois, que quand il met le pied sur le ballon pour faire un geste défensif et qu'il touche le ballon, tu dis, putain, quel joueur, quoi, tu vois. Mais en Ah, fait, mais il y a des enchaînements où il est bon, hein. Il y a des trucs, mais c'est pas assez régulier du tout. non, C'est pas et possible. donc, pas titulaire. Moi, je le fais rentrer s'il y a 3-0, 3-1, que tu dois Et reposer un peu des encore, je joueurs. préfère. Moi, je veux Mayoulou. Mayoulou me manque. Je comprends pas, Mayoulou, il a disparu. On ne le voit plus. Je suis désolé, Ah, c'est pour Mayoulou, ça on les ne le voit changements. plus. C'était bien qu'il y ait des changements de taux, mais après, enfin, il n'y a pas eu les derniers qu'on aurait pu imaginer. Bon, Mayoulou, je sais pas, mais. Toi, Hernandez, il a pas joué. Ça m'a un peu surpris de pas le voir du Je tout. pense, et c'est pour ça que je te disais aussi top les changements. C'est aussi par rapport, je pense, il anticipait les pénaux et que effectivement, il t'a fait rentrer des mecs qui savaient tirer, quoi. Tu vois, en gros, Mm. plutôt des joueurs offensifs qui avaient la capacité de la mettre au fond. Et puis Et bon, peut-être Gonzalo que les Pacho et autres les tirent très bien, hein. C'est bon. Et que c'est pour ça que Hernandez rentre pas à leur place. Peut-être que Hernandez il est pas bon.
Oui, non, mais Euh, voilà, exactement. Et puis, c'est quoi la valeur ajoutée, tu vois, quoi. Si il fallait défendre un score, etc., peut-être. Là, c'était pas le cas. Il fallait prendre des tireurs de mm, pénaux. Et juste, je voudrais rajouter ça sur les pénaux aussi. On a été très couillus dessus. Alors, déjà, bravo à Mesvei Safonov. On se posait la question bien hier, sûr. qui est l'homme du match, Safonov ou Ramos? Ça se bat. Moi, Mhm. franchement, Mm. tu vois, ben, on va même mettre les deux. Enfin, un homme du match. Enfin, c'est Oui, les bah hommes du oui. match. Très bien, Mm. franchement, parfait. Mais les pénaux, mais quel sang-froid dans les tirs de pénaux qu'ont eu les Vitinha. Parisiens. Oh, mais Vitinha, maintenant, on sait. Tu vois, on sait le Ouais. mec, ok, très bien. Tu vois, moi, la première fois qu'il avait fait ça, je me suis dit, c'est du bluff. Ouais, comme Ça se trouve, c'est du Neymar. bluff, c'est du machin. Mm. Bon, deux fois, tu dis, ok, bon, le mec, c'était pas du bluff, c'est qu'il sait le faire. Là, maintenant, il a confirmé. Mais c'est Barcola. J'ai été impressionné par son tir. À peine de recul, boum, grosse frappe, ça rentre dedans. Enfin, tu sais, je crois qu'on Ouais. l'a même pas vu la frappe tellement que ça allait vite. Le cadreur a même pas eu Tu le sais que temps, j'avais tu sais, je oublié qu'il crois, avait de. tiré là, avant que tu le dises. Ouais, mais je crois que le cadreur, je crois qu'à la régie, ils ont même à peine eu le temps de mettre le truc. Enfin, je regarde, j'écrivais des messages en même temps, mais je crois donc, on a à peine vu le tir, le truc qui arrivait, à peine de recul, boum, frappe. Je crois que tout ça a surpris tout le monde. C'est couillu, enfin, c'est pas du, enfin, c'est couillu, Pas voilà. clair. Ouais, ouais. Dembélé, quand je le vois faire son cercle, son machin, son truc, mais je dis, c'est pas possible. Ça te fait que Je si dis, tu rates, c'est mais fini. non, mais je lui dis là, on a perdu le match, quoi. Énorme frappe, ça se loge dedans. Je dis, mais c'est. Et en fait, ça dénote quand même une certaine confiance, une certaine Mm. envie, une certaine rage dans le truc. Et je pense que cette victoire et cette manière de faire, avant d'aller Ouais. affronter City, avant les vacances, machin, ça a dû bien solidifier le groupe, Encore perdu. ça a dû bien mettre en confiance. Et ça fait du Mm. bien quand même. Et la confiance, ouais, moi, c'est le dernier truc pour souligner, mais tu l'as, c'est ok, Safonov, c'est cool. Je dis pas que d'un seul coup, c'est un super recrutement. On a bien fait de mettre 20 millions d'euros sur ce gardien qu'on connaissait pas, mais au moins, lui, ça va lui faire du bien. Parce que il y avait le match bon, voilà, contre le Bayern, c'est compliqué, machin. Là, t'as pas mieux pour mettre un gardien en confiance qu'une séance de tir au but remporté. Il en arrête deux. Voilà. Je suis content pour lui parce que même déjà, Colomani, l'exemple, c'est que là, je dis maintenant, clairement, il faudrait qu'il parte. Je pense que c'est mieux pour tout le monde, mais ça me fait pas plaisir. J'aime pas juste taper sur un joueur ou qu'un joueur se fasse taper dessus. Parce que, voilà, laissons-le tranquille. Ça fait neuf, je sais pas si ça deviendra un jour un numéro un au PSG, si le niveau, mais je suis content de voir que tu vois, il peut finir sur quelque chose de positif et puis quand il jouera la prochaine fois, il sera en confiance. Toujours très 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 court et humble, c'est ses prises de parole. Après, par contre, il veut pas dire que c'est grâce à lui. Arrêter des penaltys, bah c'est juste mon travail et tout. Je sais pas si c'est mentalité russe, si c'est lui juste qui est très timide, mais c'est particulier ces interviews d'après-match pour toutes celles qu'on a sur Paris Fan. Mais voilà, moi je suis content pour lui. Le PSG, on va pas repartir tranquillement en trêve. On a gagné les derniers matchs en Ligue 1, en Ligue des Champions. J'aimerais bien qu'on joue avec des champions tout de suite parce que City, c'est tellement la crise que tu as envie d'en profiter. J'espère qu'ils ne seront pas relancés d'ici là, qu'ils n'auront pas retrouvé la confiance parce que là, c'est presque triste à voir, d'aller voir comme ça. Mais voilà, moi je suis content pour nous. Je sais pas si t'as un dernier mot sur ce match, mais voilà, c'était pas simple, mais c'est bien de se qualifier. Et puis maintenant, on va aller gagner la coupe. J'ai dit prochain tour, hein, c'est Espali. Ce sera Hmm. 14 ou 15 janvier, on rentre comme ça, club de National 3. Donc on découvrira ça. Faudra pas se louper. Rendez-vous en 8. Ce que je disais hier, nous on n'est pas l'OM, hein, donc on se donne rendez-vous direct en huitième, hein. Ça va, J'ai ça pas vu va contre qui aller. il tombe d'ailleurs. Ah, Hein? mais attention, hein. On sait jamais, ce sera une semaine de jouer City en Ligue des Champions. Attention. Bon, mais écoute, là on mettra. Mais d'ailleurs, j'ai un de mes potes hier qui me disait, mais pourquoi est-ce qu'on fait pas tourner sur ce match de Coupe de France? Bah, je dis, mec, c'est Lens, Ouais. c'est pas grand que Villy, tu sais quoi. Donc au bout d'un moment, il faut quand même être un peu sérieux, tu vois quoi. En plus, Donc Luis Enrique, il l'a dit, hein, clairement en conférence. Il avait eu la question, il a dit non, mais d'habitude, enfin, c'est rare que ce soit un match comme ça, de deux équipes ouais. d'un tel niveau en 32e finale, mais là, il a dit non, je vais pas faire tourner particulièrement. Enfin, Hmm. Lens a pas fait tourner non plus, tu vois, ça serait trop bizarre. Bah non. Lens PSG, t'as Et pas le puis, choix. bah, ça reste une coupe, voilà, il y a des sous à Ouais, aller t'as rien à chercher, il y a gagner. du palmarès, voilà. Bah oui, oui. Oui, par contre, contre Euh, l'Espagne, normalement, on fera tourner. Mais d'ici là, ouais. voilà, tranquillement, la fin d'année, tous les deux, on est en train de mourir, donc on va aller Moi, j'ai profiter encore de. deux trucs à dire quand même, un petit peu, Ah juste, là là, mais il est rapide, fou, rapide, mais toujours. Vas-y, rapide, rapide, vas-y, rapide. je bois du thé en attendant. Retour en arrière, tiens, Bah, bois comme ton d'hab. thé. Bois ton thé. Moi, j'ai fini mon café. Effectivement, ouais, c'est vrai que je pense que c'est vrai qu'à deuxième mi-temps, il y a eu je pense qu'il y a dû avoir un concours de prise de Juvamine dans les vestiaires, parce que ça a été une deuxième mi-temps qui a été quand même. Ouais, ça Le change. mec, il revient un quart d'heure avant dans la Oh conversation. putain, Retour vers le futur. Non, mais tout à l'heure, j'ai cherché pendant un quart d'heure mon téléphone qui était en fait sous mes yeux depuis le début. Alors, autant te dire que tout va bien. on est en repos. Non, non, et du coup, c'est vrai que cette deuxième mi-temps était quand même très vitaminée, Hmm, c'était cool. Par rapport aussi à l'humilité que tu disais, bah, en fait, c'est ce nouveau PSG, c'est le PSG d'Enrique. Et hmm. c'est pour ça qu'aussi, il y a des pistes que je pense qu'on verra arriver et d'autres un peu moins. Mais c'est humilité, travail collectif.
Et moi, ça me plaît beaucoup. Et Bon. en fait, c'est ce qu'on voit dans notre effectif. Tu as des joueurs comme Neves, comme Vitinha, comme Doué. Alors, Doué, pour le moment, on verra plus tard, mais en tout cas pour le moment, comme Ramos, Mhm. comme Safonov, comme Pacho. On peut en citer plein d'autres, mais c'est des joueurs voilà, qui font pas la teuf, qui sont tranquilles, qui sont concentrés sur leur travail. S'il y en a qui, voilà, qui faillent un petit peu en dehors des terrains, bah, ils répondent quand même présents sur le terrain. Dans ce cas-là, tu peux difficilement leur reprocher. Tu vois, je pense à Hakimi, toi, Hakimi qui sort un peu, qui machin, qui truc, mais Mhm. Oui, mais tu peux pas. c'est comme Ronaldinho, le mec, il peut arriver à l'entraînement dans un coffre de voiture, encore sous, machin. Mais qu'est-ce que tu veux lui dire à ce gars-là? Tu vois ce que je veux En plus, dire? il est Bon, en bah, forme, Hakimi, sur le non, mais c'est terrain. pour ça. C'est qu'est-ce que tu veux lui Physiquement, dire? ouais. Bah, bon, c'est pas terrible, mais bon, écoute, voilà, voilà. Donc, tu vois, je préfère ça que des mecs qui vont se coucher à 22h, coucou Carlos Soler, et que du coup, voilà. Il D'ailleurs, se fait Carlos tranquille. Soler, Finalement, qui il se relance bien à West Ham. relance bien, ben, qu'il y reste. Voilà. Mais en tout cas, moi, je ne lui en veux pas, mais qu'il y reste, c'est tant mieux pour lui, si Et tout le monde qu'il est content comme profite. ça. Mais c'est pour ça que des joueurs comme Osimhen, etc., tu vois, moi, j'y crois pas tellement. C'est pas le Non, caractère, je pas du pense, tout. qui. Voilà. Et moi, je sens que premier entraînement, ça va tout de suite se fighter avec Enrique, tu vois, donc je le vois pas. Mais juste dernière chose, et après, je m'arrête, mais c'est sur la partie, effectivement, arbitrage, où là, alors, autant le but refusé. Déjà, c'est pas terrible. C'est vrai. Maintenant, je ne comprends pas que sur des 32e de finale, comme ça, des choses qui sont aussi importantes, tu mettes pas la VAR ou un minimum de système. On est en 2000, on arrive en C'est une 2000. question d'équité pour les clubs amateurs qui Non peuvent mais pas je suis désolé, l'avoir non et mais tu tout. mets en place des systèmes. Je suis désolé, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, on est en 2025, on n'est pas en 70. T'as des systèmes qui te permettent aujourd'hui de faire des choses beaucoup plus simples qui existent. Je suis désolé, avec des GoPro, des trucs, mais même des trucs simplifiés au minimum. Parce que là, en plus, leur jeu, je suis désolé. Encore, on serait sur des technos de millimètres. J'entends, tu vois, où tu dis bon, Non, mais ça, là, ça va très vite. non mais, non mais ça Là, va très là, vite. Non mais si tu avais les caméras, non mais je suis désolé, à la limite, tu reprends les images de Bein, tu vois, t'as même pas besoin d'avoir un système, tu reprends les images de Bein, tu les regardes, tu vois que le mec qui est en haut, il court à Kimi. Tu vois, t'as pas besoin d'aller plus loin, tu dis ok, pas de problème, Bein, on remet les images, retour en arrière, tu reprends juste ça. Et à la limite, si même sur ça, mm, mm. t'es pas capable de le dire, bah à la limite, au moins, tu vas regarder. Là, je suis désolé, sur ces images-là, tu vois que le mec en haut, il couvre largement. Mais donc, tu vois, t'as même pas besoin, je vais dire la vérité, t'as même pas besoin d'avoir une infrastructure. T'as juste à regarder les images du diffuseur officiel. Enfin, franchement, voilà, à la limite, t'as juste ça à prendre. T'as juste ça à C'est vrai. prendre. Donc, voilà. Et après, le système de VAR, de goal line technology, de tout ce que tu veux, je comprends. Les clubs ne sont pas équipés, très bien, pas de problème. Mais là, quand même, franchement, c'est abusé. Et à mon avis, le match, après, c'est pas le même si tu mets déjà à ce but-là. Mais Ouais. ça, c'est quand même abusé. Voilà. Donc, voilà. Donc, le mec, il a été dépassé. Surtout, c'est pas un mec qui a l'habitude d'arbitrer ce genre de match, etc. Et tout. Il va se dire hop, 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 voilà. Et après, moi, ce que j'ai pas compris, c'est déjà le cassage de joueurs qu'on a eu. Franchement, les mecs qui se sont amusés. La poussette sur Dembélé qui met un petit point à un joueur. Le mec, il est pas content. Il le pousse des deux bras de manière quand même prononcée, violente. Je dirais pas jusqu'à là, mais quand même bien prononcée quand même. Pas content. Des gestes d'anti-jeu. Ça joue. Alors déjà, pour moi, je pense que c'est jaune. Mais minimum faute, ça joue. On continue. Donc en gros, on n'a pas le droit de trucs, mais là, ça joue très bien, pas de problème. Donc pas de souci, c'est la street. On y est, Florimer style, on y va. Et Ramos, qui se fait savater quand même, lui par contre. Je sais même pas si le gars il prend un jaune, j'ai un doute, mais peut-être que si. Si, si, si. Euh, mais franchement, c'est de l'anti-jeu, quoi. C'est rouge. Enfin, franchement, je pense que le rouge peut se siffler à ce truc-là. Donc, franchement, entre le but qui est refusé, ou franchement, si c'est un but, c'est un hors-jeu qui est grossier. Oui. T'as le petit pont de Oui. Dembélé où là les mecs disent ça joue sans problème alors que l'autre La il faute sur l'envoie. Hakimi avant le but aussi. Non mais il y a que des pardon, c'est que des Non, trucs je t'en prie. incroyables. Merde. Et Euh, d'ailleurs le but qui a été mis du RC Lens, le défenseur, apparemment un défenseur qui serait pisté par le Paris Saint-Germain. Je vous en mhm. avais parlé avant dans la Il y a eu pas messagerie mal de petits Paris rumeurs, Fan. ouais. Ouais, il y a des petites rumeurs, donc tu vois, et j'en ai parlé avant le début du match, tu vois, et lui on va le surveiller un petit peu parce qu'il y a des rumeurs peut-être au Paris Saint-Germain, etc. Ben, pouf, il a marqué. Voilà. Donc Bah, d'ailleurs, finalement, le but n'est pas pour lui. Et ouais. ah! Elle est déviée par Enzola, juste devant, peut-être par le. Je crois que les Parisiens réclamaient une main, mais bon. Mais bon. Mais c'est vrai que oui, bon, en plus, il a été plutôt solide et tout, donc va savoir. Petit joueur de 20 ans, c'est pas grave. Ça sera pour les vidéos Mercato. C'est pour ça que tu me fais la transition sur la suite. Et ça, c'est beau. Dans ce match, oui, l'arbitrage n'a pas été terrible encore, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Fin d'année, du positif. Là, on va partir sur les fêtes. Je sais pas sur une vidéo avant Noël, donc on vous dit au moins joyeux Noël tout de suite. Avant la fin de l'année, c'est sûr. On reviendra pour parler du Mercato, faire un point sur les rumeurs, où on en est, quels joueurs sont sur le départ, comme un petit Asensio qui était même pas dans le groupe pour ce match. Ça commence à sentir mauvais pour lui. Pour aujourd'hui, bah, merci John d'être venu, de pas être mort pendant la vidéo. On va voir pour après si on arrive à s'en sortir, mais c'est déjà bien d'avoir survécu. C'est très beau de ta part. Écoute,
Merci à Écoute, toi. Non, mais c'est le premier jour du reste de ma vie, tu vois. Moi, je vais au sport tous les jours, 6 jours sur 7. Je suis pas allé aïe aïe. depuis une semaine. Et je vais essayer d'y retourner ce midi, tout doucement. Oula. Voilà. Mais Ouais, tout en faisant des doucement. machines guidées avec des poids très légers pour essayer de m'y remettre doucement. C'est de réoxygéner un peu le sang. Voilà. Tu Mhm. sais que je n'avais pas mangé pendant 3 jours quasiment là, ce week-end. Donc, j'ai perdu quelques kilos. Voilà. Le bon régime avant Noël, tu vas pouvoir manger Faites un don tranquille. sur, sous la vidéo Ouais, non, sur mais... le truc T'as Ah, trop bien. Et Guinaï, au montage, il va te mettre des petits violons et tout. si vous avez des remèdes contre la conjonctivite, je prends aussi, les amis. Voilà. Il y En a tout des cas, crèmes la super vie bien, je crois. continue. Il y a pire dans la vie. Dans 2 jours, Bien c'est sûr, férié. 2 jours après, c'est un week-end. Voilà. Donc, en c'est vrai. attendant, Profitons. on est vivant, tout va bien. Et puis, le Il travail, faut c'est la profiter. santé. Ça occupe. Et C'est c'est ça clair. qui est bon, les Voilà. amis. Profitez bien. La trêve, on sait déjà que ça sera long, mais on sera là avec vous. On fait Prenez des gros soin de bisous. vous. Oui, Prenez soin de profitez. vous et profitez bien en famille, profitez bien de vos proches. Ah oui. La santé pour vous et pour vos proches, il n'y a rien de plus important. Mm, mm. Les amis, tout le reste, ça s'achète. Et si vous n'avez pas l'argent pour l'acheter, vous travaillez encore plus et vous l'achetez. Voilà. Et sinon, il n'y a que la santé qu'on n'achète pas. Donc c'est ça le plus important dans le monde, les amis. Vraiment. Non, non, mais sincèrement, vraiment, c'est un vrai J'aime cette message. dernière phrase. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Des gros bisous. Merci à tous de suivre. À très bientôt sur cette chaîne. Ouais,